Добро пожаловать в мой канал. Actualité éco, conso grève des transports. Les cheminots débutent lundi soir leur mouvement de grève perlée contre la réforme du gouvernement. Voir la vidéo mise à jour le 1/4/2018, 18h20 publiée le 1/4/2018, 16h25. Ce qu'il faut savoir, c'est parti pour un bras de fer de 3 mois. Les cheminots entament lundi soir leur bataille du rail contre le projet de réforme de la SNCF. Au premier jour de la mobilisation, la compagnie a annoncé que 77% des conducteurs seront en grève mardi 3 avril. Seuls 12% des TGV et 28% des trains transiliens circuleront. Plus grand que a-t-on le droit de ne pas aller travailler à cause de la grève à la SNCF? Grosse perturbation. Un TGV sur 8 et un TER sur 5 seront en circulation mardi, et seulement 13% des trains intercités. Pour les TER, la SNCF annonce un trafic de l'ordre de 30% pour mardi. Mais ce sont des autocars qui vont permettre le remplacement des trains supprimés. En Île-de-France, certaines lignes seront totalement inactives. Mardi, la SNCF ne prévoit aucun train sur les lignes R et U et sur certaines branches de la ligne P. En revanche, elle prévoit 40% du trafic habituel sur la ligne H. Grève perlée. Lundi à 19h, ce sera le début de la grève par épisode de 2 jours sur 5, initiée par la CGT, l'UNSA et la CFDT, jusqu'au 28 juin. Sudrail appelle lui à une grève illimitée, reconductible par 24 heures, à partir de 20h lundi. Le calendrier des jours de grève est consultable ici. Guillaume Pépillot, 20h, de France 2, prédisant une mobilisation de grande ampleur, le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a prévenu que des lignes seront fermées. Cette grève sera très pénalisante pour nos clients, a-t-il déclaré. Il sera l'invité du journal de 20h sur France 2, dimanche 1er avril, prime polémique. Pour inciter des cadres à conduire des trains pendant la grève, la direction a proposé une prime de conducteur occasionnel. Les syndicats ont dénoncé une manœuvre de la direction. Cette dernière se défend et parle de faux procès, cette prime ayant pris effet au 1er janvier 2018, 18h20. Vous avez manqué la conférence de presse de la SNCF? La voici. France Info, 17h46, les grévistes doivent se faire connaître 48 heures à l'avance. C'est pour cela que la SNCF donne des prévisions pour mardi. Elle communiquera les prévisions de mercredi demain à 17h, 17h43. Pour avoir des prévisions exhaustives, voici le communiqué PDF de la SNCF, 17h38. Comment connaître, de façon précise, le trafic de la ligne que vous devez prendre? La SNCF conseille d'installer son application. Avant de vous rendre en gare, consultez l'appli pour vérifier que votre train roule, insiste Mathias Vichra, 17h27. En Île-de-France, certaines lignes seront totalement inactives. Mardi, la SNCF ne prévoit aucun train sur les lignes R et U et sur certaines branches de la ligne P. En revanche, elle prévoit 40% du trafic habituel sur la ligne H. 17h25. Pour les TER, la SNCF annonce un trafic de l'ordre de 30% pour mardi. Mais ce sont des autocars qui vont permettre le remplacement des trains supprimés. 17h56, seuls 13% des trains intercités seront assurés mardi. Et 6% des TER circuleront. 17h16, la compagnie ferroviaire annonce que 3000 gilets rouges sont mobilisés mardi 3 avril et mercredi 4 avril pour venir en aide aux voyageurs. 17h12, pour les autres réseaux, la SNCF prévoit 90% pour les Thalys, 75% pour les Eurostar. 18h08, seuls 12% des TGV seront assurés mardi. Voici le détail: 12% sur l'Atlantique, 27% sur l'Est, 12% sur le Nord, 11% sur le Sud-Est. 17h07, selon la compagnie ferroviaire, 77% des conducteurs seront en grève mardi. 17h06, il y aura 48% de grévistes mardi, annonce Alain Krakowicz, le directeur de Transilien. 17h04, le trafic sera quasi normal lundi soir, assure-t-il. Mais le trafic sera très perturbé mardi et mercredi. 17h04, les discussions et les négociations se poursuivent, assure Mathias Vichra, directeur général adjoint de la communication de la SNCF. Le niveau de grévistes sera important, prévient-il. 17h05, la conférence de presse de la SNCF débute.
Regardez-la en direct par ici, 16h49, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 46% de Français trouvent justifié le mouvement de grève à la SNCF. Le pourcentage des personnes interrogées qui soutiennent le mouvement des cheminots est plus élevé parmi les sympathisants de la France Insoumise, 72%, du Parti Socialiste, 59%, mais aussi du Front National, 54%. Les précisions dans notre article, 16h43, les cheminots doivent débuter demain leur mouvement de grève perlée contre la réforme du gouvernement. À 17h, la SNCF va dévoiler le détail des perturbations et les prévisions de trafic. La conférence de presse sera à suivre sur France Info et dans ce direct, 16h10, comme nous vous le révélions aujourd'hui, la direction propose une prime de 150 € à certains de ses cadres pour les inciter à conduire des trains. Alain Krakowicz, directeur général de SNCF Transilien, s'explique sur notre antenne, c'est une prime qui vient rémunérer ce qu'on appelle des conducteurs occasionnels, c'est-à-dire des cadres qui ont été conducteurs mais qui ont maintenant des missions techniques ou des missions de management. Midi 54, en cause, selon Bernard Robin, secrétaire général du syndicat de cheminots First, non représentatif, la désorganisation du mécanisme d'horloger. Une grève désorganise cette organisation, donc forcément si à la reprise les rames ou le personnel ne sont pas au bon endroit, il y aura des trains supprimés malgré la reprise du travail. Midi 51, il y aura des trains supprimés malgré la reprise du travail, annonce sur France Info le syndicat de cheminots First, à la veille du mouvement qui s'annonce très suivi. Midi 34, nous voulons sauver la SNCF. Si nous ne transformons pas cette grande société, elle va disparaître avec l'ouverture de la mise en concurrence. Gérald Darmanin est actuellement invité sur LCI. Il s'exprime sur la réforme du statut des cheminots, qui provoque une grève de 36 jours, 13h02. Le gouvernement prépare la privatisation du service public du rail, avec la réforme de la SNCF, a estimé Julien Drey, parenthèse ouvrante PS parenthèse fermante dans Le Grand Rendez-vous Europe 1 Les Échos CNews. C'est toujours passé comme ça. Je vous rappelle que pour France Télécom, ça a commencé comme ça, selon lui, 11h, pour prévoir leur déplacement pendant la grève, les voyageurs se reportent notamment sur le covoiturage. La plateforme Blablacar enregistre 2 fois plus d'inscrits ces derniers jours que dans une semaine normale, affirme son président fondateur Frédéric Mazzella sur France Info 9h14. Nous avons dit et répété qu'il y aurait très peu de trains du 2 avril au soir au 5 avril au matin. Il ne sera donc pas raisonnable de venir dans une gare si votre train n'est pas confirmé. Dans une interview au JDD, Guillaume Pépi prévient qu'il y aura des lignes fermées en raison de la grève qui commence demain soir. Il invite les Français à être lucides et leur conseille de renoncer au train à partir de 19h, demain, 9h10, quelques 53% des Français estiment que la grève n'est pas justifiée, selon sondage IFOP pour le journal du dimanche, contre 46% qui la trouvent justifiée. Autant dire que l'opinion semble divisée avant le début de la mobilisation. Demain soir, 9h05, certains syndicats y voient une manœuvre de la direction, sous forme de carotte, juste avant la grève qui commence demain soir, pour s'assurer que les cadres intermédiaires remplaceront si besoin des conducteurs grévistes. 9h05, l'entreprise a annoncé il y a quelques jours à ses cadres transport traction, c'est-à-dire les chefs d'équipe d'agents de conduite, qu'ils bénéficieraient désormais d'une prime mensuelle de 150 €, rétroactive au 1er janvier 2018. De sources proches de la SNCF, on évoque une réponse à des revendications de longue date de ces cadres traction qui faisaient des remplacements ponctuels sans aucun bonus. 9h13. C'est une information France Info, la direction de la SNCF a décidé d'attribuer une prime à certains de ses cadres afin qu'ils conduisent des trains. Les syndicats dénoncent une manœuvre pour inciter les cadres à remplacer des conducteurs en grève. À lire aussi sujet associé grève à la SNCF, grève des transports SNCF, grève Éco Conso Transport.